Alors, un entrepreneur, quand on débute, on est en devenir. On fait l'acquisition d'un savoir-faire avec des compétences métiers. Donc, vous allez aussi acquérir des compétences savoir-être où on parle des soft skills humaines et relationnelles, et il vous faut un positionnement marketing. OK? Sans ce positionnement marketing, vous n'allez pas vous développer. Un entrepreneur qui réussit maintenant, 30% c'est le savoir-faire, vos compétences issues de vos formations, voilà tout ce que vous avez acquis comme compétences. Le savoir-être, c'est votre développement commercial, et les 30 autres pourcents, c'est votre positionnement marketing. La réussite, c'est la somme des trois. C'est pas j'en prends deux sur les trois, hein. Il vous faut les trois. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de résultat. Moi, j'ai dit, il y a 20 ans, j'aimais pas le marketing, je savais même pas ce que c'était. Et j'arrivais pas à me développer. Parce que je pensais que ça servait à rien. Et je me fourvoyais là-dedans en plus. Le jour où j'ai compris que j'étais dans l'erreur et que je me suis mis à faire du marketing, mon activité s'est plutôt développée par rapport à ça. Pernel, le directeur de l'ELMH, disait que la réussite, c'est 80% d'implantation réussie et pas d'idées brillantes ou de produits. Alors, sur le positionnement de produits et d'implantation, quand on est dans des unités qu'on ouvre, des magasins, effectivement, il faut être au bon endroit au bon moment. Vous avez vu d'ailleurs, dans certaines rues, vous avez SFR, Bouygues et Free qui sont les uns à côté des autres, parce qu'ils vont se vampiriser les uns les autres. C'est comme les kebabs, il y en a trois ou quatre dans chaque rue, quoi. Parce que dès qu'il y en a un qui est là, les autres veulent prendre des parts de marché, et donc il faut se positionner au bon endroit. Moi, le truc qui m'a le plus surpris, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je peux être en Afrique, en Asie, en Indonésie, euh, aux États-Unis, en Europe. Presque dans tous les magasins qui vendent de la nourriture, il y a une pub Coca-Cola. Même en Afrique, j'ai vu des trucs où c'était marqué Coca-Cola partout. Dans les petits, dans certains petits villages, il y avait du Coca-Cola avec des pubs. Coca-Cola, ils sont partout. Ils ont infesté la planète entière, Coca-Cola. C'est ce que dit Pernel, vous voyez, dans l'exemple. Ça m'a vraiment choqué hein, de voir partout, même en Indonésie, du Coca-Cola. Voilà. Ils ont pris des parts de marché. Voilà. Ils sont, comme dit Pernel, positionnés partout. Et donc, Coca-Cola, ils vous vendent pas le produit quand il y a la pub. Ils vous vendent une expérience sensorielle. Quand vous voyez une pub Coca-Cola, vous ne voyez pas finalement du Coca-Cola. Vous voyez quelque chose qui vous donne envie d'acheter du Coca-Cola parce que soit il fait chaud, soit le mec il est en t-shirt avec des abdos. Trump, ils vous vendent la haine. Ils vendent pas la politique. Vous voyez, c'est pareil.